Très chers frères, nous nous réunissons comme chaque dimanche. Nous sommes dans la 15e journée du mois de Sha'ban 1442, c'est-à-dire le 28 mars 2021. Comme chaque dimanche, nous étudions ensemble la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Nous nous sommes arrêtés lors du cours précédent. Donc, après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son voyage nocturne et de son ascension céleste, donc la 10e année de l'Hégire arrive à son terme, la 10e année de la révélation arrive à son terme, et arrive avec cette fin d'année la période du pèlerinage. La période du pèlerinage, on avait vu ensemble que les tribus arabes et Quraysh, entre autres, se réunissaient avant le début du pèlerinage dans les différents marchés qu'il y avait autour de Mecca. Ils y passaient plusieurs jours au mois de Dhul Qa'dah, puis donc ils y passaient le mois de Dhul Qa'dah et le début du mois de Dhul Hijjah, avant de commencer les rites du pèlerinage. Et donc durant ces quelques jours-là, le prophète alayhi salatu wassalam se rendait auprès des différentes tribus qui s'y trouvaient, afin de les appeler à l'islam, afin de les appeler à Allah Azza wa Jal, et afin de trouver parmi eux protecteurs et secoureurs. Et on avait vu ensemble que malheureusement, ils n'avaient trouvé de leur part que des réponses négatives entre ceux qui ont lié bienséance et politesse dans leur façon de refuser, et ceux qui ont été malpolis et discourtois. Puis on avait évoqué aussi en fin de cours qu'il y avait plusieurs personnes qui s'étaient converties à l'islam, même s'ils ne faisaient pas partie de Mecca. Il y avait donc des gens qui étaient musulmans, même s'ils n'étaient pas de Quraysh, ou bien de ses khulafa, ou bien de ses mawali, et qui vivaient à l'extérieur de la Mecque. On a donné plusieurs exemples parmi eux. Et donc là aujourd'hui, on va voir ensemble, Inch'Allah ta'ala, les prémices de la conversion des Médinois. Et c'est dans ces mêmes circonstances que les premiers Médinois, donc il faut savoir qu'à l'époque, la ville de Médine n'était pas appelée ainsi, on l'appelait Yathrib. On l'appelait Yathrib. D'ailleurs, on trouve dans le Coran ce nom-là. Et lorsqu'on regarde bien et qu'on réfléchit bien, on trouve que ce nom-là n'est employé que dans la bouche des hypocrites. Après que le prophète ne s'y soit installé, alayhi salatu wassalam, comme pour montrer que les hypocrites, même s'ils se sont convertis à l'islam, n'ont jamais vraiment accepté que leur ville change et devienne un des symboles de l'islam. Donc, il y avait donc plusieurs habitants de Yathrib qui étaient venus à la Mecque pour le pèlerinage, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré quelques-uns d'entre eux, entre autres 6. Et il est important, avant de rentrer dans le détail, de bien développer la situation de la ville de Yathrib avant que le prophète ne s'y rende alayhi salatu wassalam. Donc à Yathrib, il y a deux principales tribus arabes, Al-Aws ou Al-Khazraj. Al-Aws ou Al-Khazraj. Et ce détail-là, il est important à retenir. Et qu'entre ces deux tribus-là, il y avait des guerres fratricides. Il y avait des guerres dans lesquelles ils se faisaient la guerre. Et donc, il y avait des relations très très tendues entre ces deux tribus-là. Et il y avait aussi des tribus juives qui s'étaient installées à Médine, à Yathrib. C'est pas encore Médine pour l'instant. Pourquoi est-ce que les Juifs se sont installés dans la région de Yathrib? Parce qu'ils avaient vu dans leurs anciens écrits que le prochain et le futur et dernier prophète allait sortir dans cette région-là. Ils le savaient. Et d'ailleurs, même si les tribus juives de Médine, on verra plus tard qui sont-ils, Banu Nadir, Banu Qaynuqa', Banu Qurayza, ces tribus-là avaient des pactes avec Al-Aws wal Khazraj, avec les tribus de Yathrib. Et c'est comme ça qu'ils ont pu rester là-bas en sécurité sans se faire expulser ou attaquer. Mais malgré ces pactes et ces protections, il y avait quand même des conflits. Et lorsque donc, les tribus juives étaient attaquées par les Arabes, ils leur disaient toujours سوف ترون عندما يخرج النبي المنتظر سنقاتلكم به قتل عاد. Donc eux, ils menaçaient les Arabes, les tribus juives menaçaient les Arabes
de l'époque qui les attaquaient, en leur disant: vous verrez très bientôt, lorsque le prophète qu'on attend sortira, nous vous combattrons avec lui comme Ad ont été anéantis et exterminés. Et donc, les gens de Yathrib entendaient les Juifs parler d'un prophète qui allait sortir. Ils entendaient parler que dans cette région-là, Biddabt, Ardun, Zatu, Nakhl, sur une terre dans laquelle on trouve beaucoup de palmiers, il y a un prophète qui allait arriver. Et donc, les Arabes de l'époque étaient au courant de cela. On avait même vu ensemble, dans les premiers cours, est-ce qu'il y avait des gens chez les Arabes qui s'appelaient Mohammed avant la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On a dit qu'il y avait deux écoles chez les historiens, il y en a qui disent que non. Le premier qui s'est appelé Mohammed, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres en ont trouvé 4. Et sur les 4, 2 qui viennent de Yathrib. Et comme quoi, apparemment, donc les tribus juives locales ne se sont pas contentées de leur annoncer la venue d'un prophète, mais ils leur ont même dit comment il s'appelle. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans Surah Al-A'raf: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Ceux qui suivent le message, l'envoyé, le prophète, qui ne lit pas, et ceux qu'ils trouvent auprès d'eux dans la Torah et l'Évangile. Dans la Torah et l'Évangile. Et dans Surah As-Saf, Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدَ. C'était des choses qui étaient connues. Isa ibn Maryam alayhi as-salam, il a annoncé à Banu Israël que le futur prophète qui viendrait après lui se prénommerait Ahmed. Ala kulli hal, donc, à Yathrib, les gens étaient au courant. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a rencontré 2 de la délégation de Yathrib pendant Mawsim al-Hajj, pendant la période du pèlerinage, il leur a dit: Mimman antum, vous êtes de quelle tribu? Nahnu min al-Khazraj. Il faut savoir que les premiers avec lesquels le prophète a parlé sallallahu alayhi wa sallam de gens de Médine étaient au nombre de 6, et ils étaient tous de la tribu de Al-Khazraj. On a les noms. Il y a As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu qui mourra peu de temps après l'installation du prophète à Médine alayhi salatu wassalam. Il va tomber malade et il va mourir. Les historiens ils divergent sur la date exacte de sa mort, entre 6 mois après la Hijra, d'autres disent 1 an, mais en tout cas ils sont tous d'accord pour dire qu'il est mort avant la bataille de Badr, qui elle a eu lieu à la 2e année de l'Hégire. Puis il y a Auf ibn al-Harith. Auf ibn al-Harith radiyallahu anhu, lui il a participé à la bataille de Badr et il est mort durant cette bataille-là radiyallahu anhu. Puis on a Rafi ibn Malik ibn al-Ajlan. Lui on l'appelait dans le Jahiliya al-Kamil, le complet. لأنه كان شاعرا أديبا يحسن القراءة والكتابة. Il était connu pour être quelqu'un de cultivé, de lettré, quelqu'un de poète qui savait lire et écrire. Et quand il s'est converti à l'islam, donc à ce moment-là, comme on le verra après, il est resté à la Mecque auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à apprendre 2 surahs du Coran, surat Taha et surat Yusuf. Puis il est retourné à Médine par la suite. On a Qutbah ibn Amir ibn Hadida qui lui a participé à tous les événements importants après l'émigration du prophète à Médine sallallahu alayhi wa sallam, et il est mort durant le khilafa de Uthman. Puis on a Uqbah ibn Amir ibn Nabi. Là, il faut faire attention aux homonymes. Parce qu'il y a un Uqbah ibn Amir plus connu, c'est Abu Mas'ud al-Thaqafi. Et ce n'est pas lui qu'on parle ici. C'est Uqbah ibn Amir al-Nabi. Nabi. Lui aussi, il a passé sa vie auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a accompagné durant tous les événements majeurs après l'émigration. Et il est mort pendant le califat d'Abu Bakr à la bataille de l'Yamama.
Et enfin, on a Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab. Pas Jabir ibn Abdullah ibn Haram. Pareil. On a deux Uqbat ibn Nafi' et on a deux Jabir ibn Abdullah. Mais ce ne sont pas les mêmes. هذا جابر ibn Abdullah ibn Ri'ab. كذلك, il a assisté à tous les événements majeurs de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam après son immigration à Médine. Par contre, subhanallah, malgré les nombreuses sources dans lesquelles j'ai cherché, je n'ai trouvé personne qui évoque la date de sa mort. Tout ce qu'ils disent, c'est Tuwuffiya wa lam yakhluf aqiban. Il est mort sans laisser de descendance. Radiyallahu anhu. Ala kulli hal. Donc ces 6 personnes sont les premiers de Yathrib à avoir donc parlé au prophète alayhi salatu wassalam. Il les a appelés à l'islam, il les a appelés à donc faire preuve, à être monothéistes et à délaisser l'adoration des statues. Et ils ont reconnu en lui les descriptions que les Juifs leur donnaient à Yathrib. Ils ont reconnu en lui ces descriptions-là, et alors ils se sont concertés entre eux. Ils ont dit Wallahi innahu al-nabi alladhi akhbaratna bihi Yahud. Ils se sont concertés, ils se sont dit c'est lui le fameux prophète dont les Juifs nous ont parlé à Médine. Al-Muhim, ils ont accepté cette invitation à l'islam et se sont convertis à l'islam. قال بعضهم لبعض تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به اليهود فلا تسبقنكم إليه فأسرعوا إلى الإسلام. Ils se sont dit les uns les autres, ne les laissez pas vous devancer vers lui. Précipitez-vous, dépêchez-vous de vous convertir à l'islam. Puis, donc c'est bon, ils se sont convertis à l'islam. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا قد تركنا قومنا وبينهم من العداوة والشر ما بينهم فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. Ils lui ont dit, chez nous, à Yathrib, notre peuple est dans une situation critique, ils sont ennemis les uns des autres. Mais si Allah tabaraka wa ta'ala les rassemble et les réconcilie, alors il n'y aura personne de plus protégé que toi parmi les gens. Si nous on te protège après qu'on se soit tous réunis, alors tu seras le plus protégé parmi les gens. Il faut savoir que dans le Coran, il y a des versets qui font référence justement à cette animosité qu'il y avait entre Aws et le Khazraj. Parmi ces versets, on a dans le verset dans Surat Ali Imran, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Allah tabaraka wa ta'ala, il s'adresse aux croyants en général, mais en particulier aux Médinois, aux Ansar, en leur disant, et rappelez-vous les bienfaits d'Allah ta'ala sur vous, lorsque vous étiez des ennemis, et Allah ta'ala a fait de vous des frères. Allah a fait de vous des frères. Et on a aussi cette allusion dans Surat Al-Anfal, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Et Allah tabaraka wa ta'ala a rassemblé leur cœur. Si tu avais dépensé tout ce qu'il y a sur terre pour les réunir, tu n'aurais pas pu rassembler leur cœur. Mais c'est Allah ta'ala qui les a rassemblés. Car les cœurs sont entre deux de ses doigts, il les retourne comme il le veut. Donc il a fait d'eux des frères après qu'ils aient été des ennemis. Et ainsi donc, plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu s'installer parmi eux. Donc ça, c'était pendant la période du pèlerinage à la 11e année après le début de la révélation. L'année suivante, toujours à la même période, à la fin de l'année, pendant la période du pèlerinage, qui commence au mois de Shawwal. Vous savez, Allah dit dans le Coran, Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Alors on peut commencer à faire le pèlerinage techniquement. Ne comprenez pas cela à la lettre,
à partir du mois de Shawwal. Donc il y a Shawwal, après Ramadan, puis il y a Dhul Qa'dah et il y a Dhul Hijjah. Comment est-ce qu'on peut commencer par le pèlerinage à partir du mois de Shawwal? Comment? Barakallah. Ouais. Comment? Ça c'est une question, machallah. Ça une réponse à... La raison, il ne faut pas se compliquer la vie. Voilà, la réponse elle est fausse. Mais on salue le... Oui, Yani, c'est-à-dire, mais encore, il a dit Umrah après le Hajj. Mais, oui, il faut... En restant là-bas, mais encore, on va se mettre en état de sacralisation. Mais encore, là, voilà, toutes les réponses qu'on entend, eh bien, faites un combo. Toujours pas? Il y a combien de rites du pèlerinage? Combien de façons de faire le pèlerinage? 3? C'est lesquels? Tamattu', l'ifrad, القران. سنت وحتى واحد النهار يحب يرفع يديه سير ديروا لي بريت وكاع نقصوا. Il y a 3 façons de faire le pèlerinage. Tamattu', je vais à Mecca et je fais une umrah dans les mois du pèlerinage. Atahallal, je me désacralise après la umrah, puis j'attends le 8e jour de Dhul Hijjah pour me remettre en ihram. Deuxième, c'est le qiran. Je vais à Mecca pendant les mois du pèlerinage, je me mets en ihram, je fais la umrah, mais je ne me désacralise pas. Et je joins le hajj à la umrah. D'accord? Et j'attends le pèlerinage et j'enchaîne. Et j'ai l'ifrad, c'est je fais le hajj sans faire de umrah. Je vais directement à Mecca et je me mets en ihram et je ne fais que le hajj. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut commencer à faire le hajj à partir de Shawwal. À partir du moment où la umrah est faite dans les mois du pèlerinage, voilà, ça rentre dans le pèlerinage. Que ce soit tamattu' ou le qiran. Mais l'ifrad, c'est autre chose. À la kulli hal, donc, à la période du pèlerinage, comme on a dit tout à l'heure, la dernière fois, pardon, les Arabes se réunissaient dans les différents marchés avoisinant la ville de la Mecque pendant le mois de Dhul Qa'dah et le début de Dhul Hijjah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, à nouveau rencontre les gens de Yathrib. La première année, ils étaient 6. La seconde, ils étaient 12. Les 6 premiers évoqués de Khazraj, 4 hommes de l'Aws et 2 femmes. 4 hommes de l'Aws et 2 femmes. En fait, non, ils étaient 5 de Al-Khazraj, 5 de l'Aws et 2 femmes. Donc on a les noms: Mu'adh ibn al-Harith, Zakwan ibn Abd al-Qais, Ubadah ibn Samit, Yazid ibn Tha'labah, Al-Abbas ibn Ubadah ibn Nadlah, et les 2 de l'Aws, Abu al-Haytham ibn al-Tihan et Uwayn ibn Sa'ida. Quant aux femmes, il y a Nusayba et l'autre, je n'ai plus le nom. Ala kulli hal. Donc, ils se sont retrouvés avec le prophète, alayhi salatu wassalam, toujours à Mina, dans l'Aqaba, pas loin de là où on lapide les stèles, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a appris à l'islam. Et il leur a dit, alayhi salatu wassalam, ta'alaw, بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. Il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, après leur avoir donc enseigné les principes de l'islam, il leur a dit: venez et prêtez-moi allégeance. La fameuse bay'a. Cette allégeance consistait à accepter toutes les clauses citées par le prophète, alayhi salatu wassalam, qui sont en premier lieu d'adorer Allah seul et de ne rien lui associer, de ne pas voler, de ne pas forniquer, de ne pas tuer leurs enfants, de ne pas accuser autrui de fornication, ou bien prétendre, notamment de la part d'une femme, que le père de l'enfant est une personne alors que ce n'est pas réellement elle, de ne pas désobéir à Allah, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui d'entre vous
qui accomplira, qui exécutera ces conditions-là, ça récompense un combat à Allah Azza wa Jal. Quant à celui parmi vous qui accomplira une chose interdite, qui entraînera l'exécution d'une peine, eh bien, ce sera pour lui une expiation. Le voleur qui se fera amputer, et ainsi de suite. Donc, la peine qui sera appliquée sur celui qui accomplira une de ces choses interdites, lui servira d'expiation. Allah ne va pas le punir deux fois pour la même chose. Quant à celui qui fait une de ces choses-là, et dont Allah Ta'ala cache donc l'action, sans que les gens ne le sachent, فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Donc son affaire revient à Allah Azza wa Jal. S'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le punit. Car vous savez, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc tout ce qui est inférieur au shirk, même si c'est un péché capital, si on meurt sans s'en repentir, on est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il punit. S'il veut, il pardonne. Subhanahu wa ta'ala. Donc il leur a proposé de lui prêter allégeance, et bien entendu, ils ont tous accepté et ils ont tous prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Après cela, avant de retourner à Médine, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'envoyer avec eux quelqu'un pour continuer à leur apprendre le Coran et la prière et ce dont ils avaient besoin de savoir pour leur pratique quotidienne. Et le prophète leur a envoyé alayhi salatu wassalam Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr, on avait parlé de lui il y a ça quelques temps, comme quoi c'était un jeune de la Mecque qui était le fils d'une femme très riche. Et on l'appelait le prince de Quraysh, tellement il était beau, il avait des beaux vêtements, et il avait les meilleurs parfums de Mecca. Au point où on savait qu'il était passé dans telle et telle ruelle par le parfum qu'il y laissait. Quand il s'est converti à l'islam, sa mère elle a coupé tous les vivres. Et il disait de lui, les Sahaba radiyallahu anhum qui l'ont vu, avec la peau pelée, comme un serpent en train de muer. Tellement il n'avait plus rien à se mettre dessus pour se protéger du soleil. Et subhanallah, يقول العلماء أن مصعب بن عمير كان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. Et les savants disent que Mus'ab ibn Umayr faisait partie de ceux qui ressemblaient le plus physiquement au prophète alayhi salatu wassalam. Là, c'est un détail important, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, Inch'Allah ta'ala. Donc mettez-le dans un tiroir de votre tête et ne fermez pas à double tour, vous risquez de perdre la clé. Laissez-le ouvert. Donc il a envoyé Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu à Médine et il est resté Mus'ab ibn Umayr chez As'ad ibn Zurara dont la kunya était Abu Umama radiyallahu anhum ajma'in. Et ces deux-là, Mus'ab ibn Umayr et As'ad ibn Zurara radiyallahu anhuma, étaient donc très actifs dans la prédication, très actifs dans le fait d'appeler les gens à Yathrib, à l'islam. Et alors qu'ils étaient assis dans un jardin, il y a deux hommes, on a Usayd ibn Hudayr et son cousin Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh qui était le chef de la tribu de Aws. Et pareil, ça c'est des noms très importants. À partir de là, déjà on a essayé de ne pas trop vous donner de noms, mais il y a quand même des noms qu'il faut retenir en priorité. Donc Sa'd ibn Mu'adh, c'est le chef de la tribu de l'Aws. On verra après que le chef de la tribu de l'Khazraj, il s'appelle comment? Quelqu'un sait? Hassan, Sa'd ibn Ubada. Et ces deux-là, ils vont jouer des rôles très importants plus tard, Inch'Allah ta'ala. Donc Usayd ibn Hudayr et Sa'd ibn Mu'adh, ils voient Mus'ab ibn Umayr et As'ad ibn Zurara assis dans un jardin en train de parler aux gens. Et là, Usayd, il dit à Sa'd, qui sont ceux-là? Qu'est-ce qu'ils font? Il ne savait pas
qui ils étaient et qu'est-ce qu'ils faisaient. Alors, Saad dit à Usayd, va voir ce qu'ils font. On a dit qu'il y avait un climat assez... Il y avait de la tension à Yathrib, donc ils sortaient tous armés. Usayd ibn Hudayr يتقلد بسيفه ويأخذ معه حربته. Il prend son arme, sa lance, son épée et il va les voir. ما شأنكما, qu'est-ce que vous faites? ما لكما تسفهان أحلامنا إلى آخره. Il a commencé donc à les accoster de façon assez virulente. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous parlez aux sots parmi nous? Qu'est-ce que vous leur racontez? Et avant qu'il arrive, quand As'ad il a vu Usayd arriver, il a dit à Mus'ab, lui, c'est le cousin et le meilleur ami de Sa'd ibn Mu'adh. Donc si jamais tu peux lui parler, et peut-être qu'Allah le guidera par ta cause, alors ce sera quelque chose de très bien. Parce qu'il faut viser les personnes influentes dans leur peuple. Ça, c'est des choses qui ont été délaissées aujourd'hui, malheureusement. Vous avez remarqué, Billah alaykoum, franchement, très souvent, on voit sur Internet des top 10 des personnalités converties à l'islam. On s'en fiche. Billah alaykoum, on en connaît plein des acteurs, des danseurs, des chanteurs, des footballeurs, des je sais pas quoi. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Il s'est converti à l'islam, c'est très bien, on est content pour lui, alhamdoulilah, on est content pour lui. Et après, qu'est-ce que ça nous a rajouté à nous? Rien. Et on a continué à faire du rap, et on a continué à s'acheter des Lamborghini toutes les 2 semaines. Qu'est-ce que nous on a vu de leur conversion? Donc, il ne faut pas s'accrocher à ce genre de choses-là. Je me rappelle, il y a longtemps ça, ils nous avaient ramené un joueur du PSG à la mosquée. C'était converti à l'islam. Donc on était tous comme ça avec des yeux, on dirait les mêmes sahabi. Parce qu'il joue au PSG. Moi j'ai déjà rencontré plusieurs fois des joueurs de foot de grandes équipes converties. Si on le présente, on dit il a sauvé la Palestine. Non, t'es converti, c'est bien, machallah, tabaraka, c'est très bien, on est content pour toi, alhamdoulilah, un musulman de plus. Mais nous, on veut des gens qui sont utiles pour leurs frères, pour leur communauté. Dans le hadith, celui d'entre vous qui peut être utile à son frère, qu'il le fasse. Tu te convertis, tu jouissais d'une notoriété avant ta conversion, qui te confère une notoriété après ta conversion. Pourquoi en fait? Ça ne change rien. Donc normalement, on devrait, bien sûr, viser en premier les personnes influentes dans leur milieu, en espérant que si Allah Ta'ala il les guide, elles soient elles-mêmes la cause de la guider des gens justement qui les écoutent. Combien de chanteurs ou là de je sais pas quoi, ils remplissaient des stades quand ils faisaient leurs concerts. Puis ils se sont convertis à l'islam et ils ont disparu des médias. Mais cette notoriété, ils auraient dû l'utiliser dans Da'wah et Allah. Il y a un problème. Donc soit on a des gens célèbres avant l'islam, qui se convertissent à l'islam et qui deviennent célèbres encore parce qu'ils sont célèbres avant, mais ça ne change rien. Ou soit ils étaient célèbres avant, ils avaient une notoriété qu'ils auraient pu utiliser pour appeler les gens à Allah Ta'ala, mais ils ne l'ont pas fait. Donc à quoi ça sert de les mettre sur des piédestals et de les élever au-dessus des autres? Ça ne sert à rien. Ils ne nous ont rien apporté. Et c'est pour cela qu'il faut justement, bien sûr on appelle tout le monde à Allah Azza wa Jal, mais ceux qui ont un poids dans leur milieu, de qui on pourrait espérer que s'ils se convertissent, ils influenceront les gens pour en faire autant, eh bien il faut les mettre en premier. Ça c'est des choses qui sont connues dans notre religion, même dans le Coran. Allah Ta'ala a dit وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a fait de ceux qui ont le droit à la zakat, il y a une catégorie qui n'ont pas à être dans le besoin. Imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être pauvres pour avoir le droit à la zakat. C'est qui? Ce sont ceux desquels on espère une conversion. Mais pas n'importe lequel. Des gens
influents. Les gens, s'ils se convertissent, eh bien tu peux espérer que beaucoup vont se convertir avec eux, comme des chefs de tribu, comme des gens importants dans leur milieu. C'est le cas ici. Donc, Usayd ibn Hudayr, il vient voir As'ad et Mus'ab, qu'est-ce que vous faites? Et il les accorde, il les accoste et les aborde de façon un peu virulente. Il lui dit, alors il les menace, soit vous partez, soit il leur dit une phrase qui m'a fait sourire. Donc soit vous partez, soit c'est que vous n'avez pas besoin de votre vie. On ne peut pas faire plus direct en termes de menaces. Et là, Mus'ab, il le regarde, il lui sourit, il lui dit أو تجلس فتسمع فإن سمعت قولا أحببته انتفعت به وإلا خلينا بينك وبين قومك. Il dit écoute, il lui sourit, il le regarde, il lui dit écoute, il n'a pas été, comment on dit, intimidé, c'est ça. Pas quelqu'un dit intimidé, c'est moi je vais entendu de ma tête tout seul. J'ai entendu de ma tête tout seul, c'est pas grave. Il n'a pas été intimidé. T'as été intimidé, souviens? Ah, bah, je ne vais pas arriver là. Par la menace de Usayd. Pourtant, il arrive, c'est un guerrier, il a sa lance dans sa main, il est en train de le menacer. Il lui sourit, il dit écoute, si tu veux, tu t'assois, t'écoutes. Si tu entends des paroles qui te plaisent, tu en tireras profit. Et si tu n'aimes pas ce que tu entends, alors nous nous retirerons et on te laissera tranquille. Alors il leur regarde comme ça, il dit un soft. Tu as été juste. Bismillah. Il s'assoit. Et là, Mus'ab lui dit le Coran. Toujours, on a dit toujours, on ne se lassera jamais de le répéter. La base, al-asil, dans Da'wa ila Allah, c'est le Coran. Le Coran. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait voir les gens, il leur lisait le Coran. Quand les Sahaba allaient voir les gens, il leur lisait le Coran. Nous, on est là, on leur parle de Pythagore, Thalès et Einstein, et on ne leur parle pas d'Allah Azza wa Jal. On veut les guider vers Allah en leur parlant d'Einstein. Ajab Allah. Al-Muhim, tu leur lis le Coran. Donc, Mus'ab, il commence à lire le Coran, à lui parler d'islam, et Usayd, il écoute attentivement, et ce qu'il entend lui plaît. Et à la fin, Mus'ab lui dit Mada tara, qu'est-ce que tu en penses? Il dit Wallahi, inna hada al-kalam la haq. Il dit Wallah, cette parole-là, c'est une parole réelle. Il dit Ma ra'yuka law tashahhad. Alors, tu attestes, tu prononces attestation de foi, et Usayd, il dit Bismillah, et il fait la shahada. Il est venu pour les virer et il repart le converti. Alors Usayd, il retourne voir son cousin, Saad. Saad aussi, il est. Comment on peut dire gentiment? Il a les nerfs à fleur de peau. Il ne faut pas l'énerver. Usayd, il vient voir, il sait qu'il faut parler avec Saad, faut mettre la forme. Et il a rusé. Il ne va pas parler directement de ce qui s'est passé. Alors il va voir son cousin, Sa'd ibn Mu'adh, il lui dit, voilà, j'ai fait comme tu m'as dit, nahaytuhuma an an yuhaddithu an-nas, ou an an yuhadditha an-nas. Je leur ai interdit de parler aux gens. Faqala naf'alu ma ahbabt. Ils ont dit, on fera comme tu voudras. Ils n'ont pas montré de résistance. Puis après Usayd, donc là déjà il calme Saad en lui faisant comprendre que c'est bon, t'inquiète pas, ils n'ont pas cherché à se rebeller ou quoi que ce soit d'autre. Après il leur a dit, il a dit à son cousin Saad, وَقَدْ حُدِّثْتُ أَنَّ بَنِي حَارِثَةَ خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه أن كان ابن خالتك فيريدون أن يغفروا ذمتك. Donc là en fait il faut connaître un peu les rouages de la société à Yathrib. Il y a une tribu qui s'appelle Banu al-Haritha, qui n'a rien à voir avec la tribu de Zayd, le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont sortis dans le but d'assassiner As'ad ibn Zurara. Donc As'ad, il est avec Mus'ab. Et As'ad, donc, il fait partie de la tribu de Sa'd ibn Mu'adh. Et en fait, Banu Haritha avait une protection de la tribu de Sa'd ibn Mu'adh, de Aws.
Et bien sûr, quand il apprend que Banu Halifa il veut assassiner As'ad ibn Zurara parce que c'est son cousin. Donc il y a un lien de parenté entre eux, As'ad ibn Zurara et Sa'd ibn Mu'adh. C'est le fils de sa tante maternelle. Et donc en agissant ainsi, ils vont rompre le pacte qu'il y a entre vous. Et là, Sa'd s'énerve. Akhadathu al-hamiyya. Tu touches pas à mon cousin. Et tu respectes le pacte qu'on a ensemble. Donc des fois, il faut chercher ce qui va faire naître chez la personne l'envie d'aller vers toi. Comme il l'a fait ici Usayd avec Sa'd. Il est passé par les liens familiaux pour le pousser à vouloir défendre un cousin à lui et en même temps défendre son honneur auprès des Arabes, parce que quand tu donnais ta protection à quelqu'un et qu'on ne la respectait pas, c'était une honte auprès des Arabes. Alors Sa'd ibn Mu'adh s'est levé, énervé, et il est parti auprès de As'ad ibn Zurara et de Mus'ab ibn Umayr. Et Mus'ab lui a dit la même chose qu'il a dit à Usayd. Ijlis wasma' minna. Si ce que tu entends te plaît, tu l'acceptes. Si tu ne l'aimes pas, on ne te forcera pas à l'écouter et on ne te posera plus de problème. Et comme son cousin Usayd ibn Hudayr, eh bien, Sa'd ibn Mu'adh a écouté le Coran et a accepté cette invitation à l'islam et s'est converti à l'islam. Et Sa'd ibn Mu'adh, c'est un chef de tribu. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne auprès des siens. Son Banu Abd al-Ashhal. Il leur dit: Ya Bani Abd al-Ashhal, كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. Il les a réunis tous, sa tribu, c'est le chef. Il leur dit: comment est-ce que vous me considérez parmi vous? Ils lui ont répondu: tu es le plus noble d'entre nous et celui qui a le meilleur avis parmi nous. Alors il leur a dit: eh bien dans ces cas-là, à partir de maintenant, parlez à vos hommes et à vos femmes m'est interdit jusqu'à ce que vous croyiez en Allah et en son messager. Voilà. Pour moi je suis le meilleur, pour vous je suis le meilleur, pour vous j'ai le meilleur avis. Eh bien sachez qu'à partir de maintenant, si vous ne croyez pas en Allah et en son messager, je coupe toute relation avec vous. Et je ne parlerai plus à l'un d'entre vous. Alors, bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé? فَمَا أَمْسَى منهم أحد إلا وقد دخل الإسلام إلا رجلا واحدا تأخر إسلامه حتى قبيل يوم أحد. Ils se sont tous convertis à l'islam le soir même, sauf un seul parmi eux qui a tardé un peu à se convertir, et il s'est converti un peu avant la bataille de Uhud. Il s'est converti un peu avant la bataille de Uhud et il est venu donc se convertir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a combattu à la bataille de Uhud et il fut tué et mourut martyr ce jour-là. C'est de lui que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: Amila qalilan wa ujira kathira ou kabira. C'est de lui dont le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: il a peu œuvré, il ne s'est jamais prosterné pour Allah une seule fois. Mais juste après cette conversion à l'islam, il a combattu et il est mort sur le champ de bataille. Il est donc mort martyr. Et alors le prophète a dit de lui sallallahu alayhi wa sallam qu'il a peu œuvré, mais il a une récompense immense. Et Mohim, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, Sa'd ibn Mu'adh, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est converti à l'islam, et il est parti voir sa famille, ses proches, ceux qu'il aime, et il les a appelés à l'islam aussi. Bon, bien sûr, il a utilisé un moyen qui correspond à son environnement, et chacun il doit savoir comment parler à ses proches. Comment parler à ses proches. Ama, tu viens, tu me dis: moi je suis l'avant-centre de telle équipe, et je suis musulman. Ou bien j'étais avant un rappeur et maintenant, c'est encore des rappeurs, des fois je comprends plus rien avec les rappeurs. Voilà. Bon, laissez-moi, je ne vais pas parler, sinon je vais dire, je vais me transformer en dragon, je vais cracher du feu. Non, voilà, ça me rend fou, moi, ces trucs-là.
Des fois, on m'envoie des vidéos, des frères qui ont mon numéro de téléphone. Ne m'envoyez pas une vidéo. Arrêtez de m'envoyer des vidéos. Je les efface tout de suite. Et j'efface. Je n'enregistre pas vos numéros. D'ailleurs, quand je vous dis c'est qui, ne prenez pas mal. Je n'enregistre pas les numéros. Et c'est pour votre bien. Celui qui comprend, il a compris. Parce que les gens vont venir me dire, fais voir ton téléphone, et s'ils voient ton nom dans mon répertoire, ils vont venir te voir et ils vont venir te voir toi aussi. Donc pour ton bien, j'enregistre pas de numéro dans mon téléphone. Et m'envoyez pas des vidéos, c'est pas la peine. Je les efface tout de suite. C'est bon? Je n'ai pas le temps de voir des gens moi, qui me disent, oh, machallah, le frère, il s'est converti à l'islam. Et après, moi je préfère voir des convertis dans la mosquée qui étudient, qui apprennent le Coran, qui apprennent l'arabe, même si avant personne ne les connaissait. C'est eux que je préfère. Il tape dans un ballon et ça, il a sauvé l'islam, il a sauvé le monde, il n'a rien sauvé du tout. Il a sauvé son but, c'est tout. Oui. Une fois, j'ai fait le Hajj. Moi, je m'arrête là-dessus. Je fais le Hajj. Et pour vous montrer à quel point c'est grave, hein. Il y avait un couple dans le groupe dont la femme était la sœur d'un très grand joueur de foot. Et on dit, tu sais, c'est la sœur de qui elle? Non. C'est la sœur de, j'avais dit son nom, tel joueur. Je dis, alors? Tu veux que je fasse quoi? Que je fasse un salto arrière? Je dis, ouais, super, elle est dans mon groupe. Et après, qu'est-ce que ça change quoi en fait? C'est-à-dire que maintenant, même leurs sœurs, il faut leur dérouler le tapis rouge. C'est quoi ces bêtises encore là? N'importe quoi. Tu m'aurais dit, machallah, elle a dit lecture, elle enseigne le Coran à des centaines d'enfants, elle a financé une mosquée, genre, machallah. Ah oui, là je fais un salto arrière. Je vous garantis pas d'arriver sur deux pieds, mais c'est la sœur de tel joueur de foot. Ah, la jeune madame, voilà la jeune. Putain, peut-être que je suis fou, parce que des fois quand je vois les gens, j'ai l'impression que je suis fou chez moi, je suis tout seul dans mon monde. Peut-être c'est moi, je suis fou. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est le Ghurba, les frères. L'islam غريب أما سيعود غريبا فطوبى للغرباء اللهم اجعلنا منهم. على كل حال, donc Mus'ab ibn Umayr, après avoir été la cause de la conversion à l'islam de Sa'd ibn Mu'adh, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à Mecque, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les sahaba radiyallahu anhum, ils aiment trop le prophète, ils ne peuvent pas rester loin de lui. Et longtemps, loin de lui. Et oui, alhamdulillah, il a rempli sa mission. Il a appelé à l'islam, il a enseigné le Coran, il a appris les ablutions et la prière à un certain nombre d'entre eux, et notamment une personnalité importante parmi eux, Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu. Et l'année d'après, donc à la 13e année, après le début de la révélation, pendant le pèlerinage encore, eh bien, une fois de plus, les gens de Yathrib, les musulmans, viennent pour rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il faut savoir que la délégation de Yathrib, elle est composée de musulmans et de mushrikin, d'associateurs. Ils arrivent à Mecca et ils rentrent en contact avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr secrètement, sans que ça ne se sache, et ils se mettent d'accord pour un rendez-vous de nuit pendant Ayyam al-Tashriq, pendant les jours de Tashriq, le 11e, 12e et 13e jour de Dhul Hijjah. Lorsque l'heure du rendez-vous arrive, pendant ces nuits-là, de nuit, discrètement, les Médinois, les musulmans parmi eux, quittent discrètement leur campement sans se faire remarquer de la part des mouchriquins. Ils sortent les uns après les autres, discrètement, sans éveiller le moindre soupçon et sans se le faire remarquer. Ils sortaient un par un, des fois deux par deux, jusqu'à ce qu'ils arrivent tous à l'endroit qui servait de rendez-vous. Il était 73 hommes et parmi lesquels il y avait 62 de Khazraj et 11 de l'Aus. Et avec eux, il y avait 2 femmes. C'est là qu'il y avait des femmes, ce n'était pas la fois d'avant. Ala kulli hal, donc ils étaient 73. Ils arrivent au rendez-vous, ils y trouvent le prophète alayhi salatu wassalam et son oncle Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, qui, à ce moment-là, n'était pas encore converti à l'islam.
Pourquoi est-ce qu'il est venu? Il a voulu être sûr que tout se passe bien, s'assurer de la protection de son neveu et du prophète alayhi salatu wassalam, et s'assurer que tout se passe bien. Parce que la proposition faite au prophète de les rejoindre à Yathrib avait déjà été évoquée. Le premier qui a parlé, c'est l'Abbas radiyallahu anhu. Il a dit donc aux musulmans de Médine: Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam la yazalu fi izzin min qawmihi wa mana'atin fi baladihi. فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإلا فمن الآن فدعوه. En fait, il faut savoir qu'à partir de là, ce ne sera que des garanties qui vont être prises les unes après les autres pour être sûr et certain que si le prophète quitte la Mecque pour aller à Yathrib et s'installer là-bas, il y trouvera des hommes qui le protégeront réellement. Pas des gens qui changeront d'avis à la moindre difficulté. Donc Al-Abbas il leur dit dans le sens, écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il est au milieu de sa famille et de son peuple. Il y a des gens pour le protéger. Si vraiment vous affirmez que en l'accueillant chez vous, vous le protégerez réellement, d'accord. Mais si par contre vous avez un doute là-dessus, c'est pas la peine de le prendre avec vous. Ici, il est parmi les siens et il est en sécurité. Alors, après lui, un de ceux qui étaient présents, qui s'appelle Al-Bara ibn Ma'rur, radiyallahu anhu, il a dit: Nuridu al-wafa'a was-sidq wa badl al-arwahi duna Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fatakallam ya Rasulallah, fakhudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabt. Al-Bara ibn Ma'rur, radiyallahu anhu, il dit: nous, on veut être franc, sincère et fidèle au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On veut donner nos âmes. On est prêt à sacrifier nos âmes pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: prends tous les engagements que tu veux, toutes les garanties que tu veux, on te donnera ce que tu attends. On n'aura pas peur des conditions que tu mettras pour qu'on t'accueille. Alors ils ont demandé au prophète de parler sallallahu alayhi wa sallam. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى ورغبهم في الإسلام واشترط لربه شرطا وحيدا وهو توحيده سبحانه وتعالى وعدم شركه واشترط لنفسه ولربه أيضا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la parole, il leur a lu du Coran et il les a appelés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a évoqué donc des clauses, des conditions dans cette future allégeance qui va avoir lieu entre le prophète et les gens de Médine. Donc la condition initiale et principale et primordiale, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne rien lui associer. Puis, ils lui ont dit: Alama nubayi'uk. Sur quelle clause, sur quels engagements te prêtera allégeance? Alors, على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. Donc il leur a dit d'écouter et d'obéir, que vous soyez en forme ou fatigué, que vous dépensiez de votre argent dans l'aisance et la difficulté, que vous ordonniez le bien et interdisiez le mal, et que vous soyez droit dans la religion d'Allah Azza wa Jal sans craindre les plaintes de qui que ce soit, ou les reproches de qui que ce soit, et que vous m'apportiez votre secours lorsque je viendrai auprès de vous, et que vous me défendiez comme vous vous défendez vous-même, et que vous défendez vos épouses et vos enfants, et en échange, vous aurez le paradis. فأخذ بيده البراء ابن معرور وقال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع عنه أزرنا فبايعنا يا رسول فبايعنا فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة أي السلاح ورثناها كابرا عن كابر. Donc là, Al-Bara radiyallahu anhu, là tous les Médinois qui vont prendre la parole, ils sont convaincus depuis longtemps, ils sont décédés depuis longtemps. Il n'y a pas une seule seconde où ils ont douté. Pour montrer l'importance de la conviction en premier et surtout l'importance de la parole lorsqu'elle est donnée et de ne pas revenir en arrière quand on s'est engagé.
Il a pris la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui, par celui qui t'a envoyé par la vérité, nous te protégerons comme nous protégeons nous-mêmes et ce qui a le plus de valeur auprès de nous. Et sache que nous sommes les gens de la guerre. Nous ne craignons pas de partir au combat. Nous avons hérité de ce courage de nos anciens. Un autre Médinois, Abu al-Haytham ibn Tayhan, il a interrompu. Il a dit Ya Rasulallah, inna baynana wa bayna al-rijal hibalan, ay uhudan wa rawabit. وإن قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعونا. Voilà, des fois, subhanallah, quand tu regardes, tu réfléchis sur ce qu'ils se disent dans des moments comme ça, spontanément en fait. C'est ça qui est fort, c'est à quel point ils disent des phrases fortes et lourdes sans même avoir le temps de prendre le temps de réfléchir. Toi, tu veux sortir une phrase bête, tu réfléchis comme ça, tu tournes, tu fais les 100 pas, tu tournes sur place pendant des heures et des heures, et après, à la fin, ta phrase, elle est nulle. Et subhanallah, sans réfléchir spontanément, ça sortait, c'était extraordinaire. Abu al-Haytham, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, entre nous et certaines personnes, il y a des liens. Et nous, ces liens-là, on va les rompre, les couper, pour toi. Est-ce que, si nous faisons cela, puis par la suite, Allah te donne la victoire sur ton peuple, est-ce que tu nous laisseras et tu retourneras auprès des tiens? Eux, ils veulent rester avec le prophète. Ils sont prêts à tout faire, mais à une condition. C'est pourquoi tu restes avec eux, à cette occasion. D'ailleurs, on en reparlera à la fin, justement, après Hunayn, comme quoi les Ansar, ils vont être très très tristes parce qu'ils vont penser que le prophète il va justement retourner à la Mecque, mais quelle ne sera leur surprise quand le prophète leur répondra à ce moment-là. Alors le prophète a souri sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit Ad-damu ad-dam wal-hadmu al-hadm ana minkum wa antum minni uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum. Il a souri alayhi wa sallam, il leur a dit mon sang et le vôtre c'est le même et on restera ensemble jusqu'à périr. Je ferai la guerre à ceux à qui vous faites la guerre et je ferai la paix avec ceux avec qui vous faites la paix. À ce moment-là, historique, Al-Abbas ibn Ubada ibn Nadla, pas Al-Abbas ibn Abdel Muttalib, lui aussi prend la parole. Et là, il s'adresse à ses frères de Yathrib. هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى أسلمتموه فمن الآن فإنه خزي الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون له على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. Il leur a dit, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous vous apprêtez à faire et de quelle allégeance vous vous apprêtez à prêter à cet homme? En acceptant parmi vous, vous vous apprêtez à devoir combattre tout le monde. Le rouge, le blanc, le noir, tout le monde. Tout le monde sera contre vous. Si vous avez peur que vos biens soient pillés et que vos nobles soient tués, alors c'est mieux de ne pas le prendre tout de suite. Vaut mieux ne pas l'abandonner entre guillemets maintenant, parce que si vous le prenez maintenant avec vous et que vous l'abandonnez au moment difficile, ce sera al-khizyu fi dunya wal akhirah. C'est-à-dire ce sera l'avilissement et l'humiliation ici-bas et dans l'au-delà d'avoir abandonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, si vous acceptez et que vous pensez que vous tiendrez vos engagements, quitte à perdre tout ce que vous possédez, ou bien à compter vos morts parmi les gens qui ont plus de valeur parmi vous, alors prenez-le avec vous, car ce sera izzul dunya wal akhirah. Ce sera la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et à chaque fois que quelqu'un il essaye de tester justement leur conviction, de voir si peut-être quelqu'un d'entre eux il n'est pas sûr à 100%, peut-être que l'un d'entre eux il serait capable au moment le plus difficile de vouloir rompre cet engagement. Mais non, à chaque fois ils disent ce que le prophète voulait entendre sallallahu alayhi wa sallam. قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك يا رسول الله قال الجنة قال ابسط يدك فبسطها
فقاموا فبايعوه. Ils ont dit, nous on le prend avec nous, quitte à perdre tout ce qu'on possède, quitte à ce que les plus nobles d'entre nous meurent, on le prend avec nous. Puis ils disent, Ya Rasulallah, et si on le fait, qu'est-ce qu'on aura en échange? Il leur a dit, le paradis. Alors ils m'ont dit, tends ta main, parce que l'allégeance était confirmée par une poignée de main. Tends ta main que nous te prêtions allégeance. Et là, il a tendu sa main, alayhi salatu wassalam, et ils lui ont prêté allégeance les uns après les autres. Et bien sûr, les deux femmes qui étaient présentes lui ont prêté allégeance oralement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais touché la main d'une femme qui ne lui était pas permise. Ils sont prêts à tout, à perdre tout. Et même si on va tester leurs convictions en essayant de les dissuader face aux conséquences potentielles qu'ils pourraient connaître en ayant le prophète parmi eux, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils ont fait fi de tout cela. Ils ont fait fi de tout cela, ils n'ont pas hésité une seconde. Et là, c'est des leçons pour nous. Qu'est-ce que nous, on serait prêts à faire pour le prophète, alayhi salatu wassalam? Oui, c'est vrai, le prophète n'est plus là, sallallahu alayhi wa sallam, physiquement, en tant que personne. Mais sa sunna, elle est toujours là. Sa tradition, elle est toujours parmi nous, alhamdulillah. Donc, c'est comme ça que nous, on peut le secourir. À travers le secours qu'on peut apporter à sa tradition, à sa sunna, à la voie qu'il a laissée derrière lui, en la suivant, en la défendant devant ceux qui mentent à son sujet et en appelant les gens vers cette voie-là, sans craindre les reproches de qui que ce soit. Comme Allah dit dans le Coran, ils ne craignent pas les reproches de qui que ce soit. Donc, après, on pourrait dire, ouais, mais Akhi, qu'est-ce que t'as pas peur, il t'arrive ci, t'as pas peur, il t'arrive ça, imagine, t'arrive ci, imagine, t'arrive ça. Et si la conviction, elle est ferme, elle est résolue, on ne pourra pas t'empêcher ou bien te faire peur d'abandonner cette voie-là. Et ça, bien sûr, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui défend le prophète, alayhi salatu wassalam, ici-bas, même s'il n'a pas pu le voir, eh bien Allah ta'ala ne le séparera pas de lui deux fois consécutives. S'il t'a séparé de lui ici-bas, de façon que tu n'as pas pu le voir, mais que tu es resté dans son chemin, que tu as défendu ce chemin comme tu l'as pu, et que tu l'as suivi comme tu l'as pu, alors Allah ta'ala te fera le rejoindre dans l'au-delà. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala alla yahrimana ru'yatahu wa suhbatahu fil akhirah wa yajma'ana به وبأصحابه في أعلى درجات الفردوس إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.